Alléluia. Bonjour à tous, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux, de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Rendons grâce ce matin, prions. Père, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour les retrouvailles. J'ai retrouvé mes soeurs et frères en bonne santé. Quelle joie parce que tu as participé à nous vivifier par ton Esprit Saint. Ta vie Zoé en nous continue à jaillir. C'est pourquoi nous avons espérance, nous avons foi et nous croyons en l'œuvre de Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour notre justification. Étant dans ta présence, ayant ton Esprit Saint, nous disons simplement merci en tant que tes enfants et nous nous laissons conduire par ton Esprit Saint. Ainsi prier in the name of Jesus. Amen. Voilà. Nous continuons notre sous-thème sur la sagesse. Le manque de sagesse de Dieu est un obstacle à ta prospérité. Le manque de sagesse de Dieu est un obstacle à la vie. À la vie. Même si tu te débrouilles, tu gagnes l'argent, ainsi de suite, mais comme tu manques la sagesse de Dieu, tu finiras par avoir un problème. Même si ici sur la terre, tu penses que pour certains païens, que voilà, j'ai bien vécu ma vie, la vie ne se limite pas ici sur la terre. Après ce corps, il y a encore une autre vie où nous aurons des corps glorifiés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retenez-les bien. Alors, le dimanche passé, nous avions parlé de la femme, parce que c'était la journée, la semaine de la femme. Bon, j'ai découvert aussi qu'il y a la journée des mères, il y a la fête des mères, mais là c'était la fête de la femme. Voilà. La fête de la femme, ou la journée de la femme, j'avais conseillé toutes les sœurs qu'il n'y a plus de différence aujourd'hui entre vous les sœurs et les frères. Certes, il y a une différence au niveau de sexe, mais au niveau de l'esprit, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'esprit saint masculin, il n'y a pas d'esprit saint féminin. La différence aussi se situe par rapport aux œuvres qui ont été préparées d'avance. Alléluia. Par rapport aux œuvres qui ont été préparées d'avance. Là, j'espère que tout le monde commence à le comprendre. Donc, une femme peut briller comme un homme aussi. Mais chacun par rapport à ce qui a été préparé pour lui. Et ça va enlever les complexes chez nos sœurs. Ne vivez pas sous le complexe. Les sœurs ont été longtemps, les femmes ont été longtemps dominées par les hommes. Matées par les hommes, tapées par les hommes, humiliées par les hommes, écrasées par les hommes. Toutes sortes de violences. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Et quand la religion vient encore rentrer dedans, la femme voit tous ses droits réduits. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler. Devant des tribunaux religieux, la femme se plaint. Quand elle va au tribunal religieux, elle sera devant les gens-là qui vont sortir des livres, commencer à lire, commencer à parler, commencer même à l'engueuler au tribunal. Or, les juges doivent rester neutres. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les juges restent neutres. Regardez les procès pénals, comment les juges sont froids. Ils peuvent rigoler ou sourire un peu, mais ils restent neutres. Ils ne montrent pas leurs émotions. Parce que les juges écoutent ce que le procureur dit et ce que les accusés disent. Et puis c'est lui qui doit se défendre.
où les accusateurs disent, celui qui doit se défendre, dont l'accusé, avec ses avocats, il se défend aussi. Et les juges regardent par rapport à la loi et doivent bien trancher. C'est pourquoi on dit, pas on dit, mais c'est pourquoi la justice élève toute une nation. La justice élève les peuples parce que le juge doit prendre une décision qui est conforme aux règles et aux lois que le pays a adoptées. Vous voyez? Mais imaginez une femme qui se retrouve devant un tribunal comme ça, religieux, et elle veut parler. C'est lui qui est chargé de regarder l'affaire, commence encore à l'engueuler. Ça, c'est quel type de justice? Vous voyez? C'est pourquoi il y a beaucoup qui regardent simplement maintenant les choses évoluer, ne parlent plus. Regardent, et puis la vie n'a plus de saveur, ainsi de suite. Mais là, les hommes sont contents. Dommage. Dommage. Donc, femmes, croyez à la résurrection de Jésus-Christ. Croyez à la résurrection de Jésus-Christ et vous verrez là la différence. Alléluia. Ok, donc nous allons continuer. Toujours, Jésus-Christ est notre sagesse pour notre prospérité, pour notre bien, pour notre participation aussi à l'évolution des nations, des sociétés, des peuples. Pour notre contribution à ce que les autres aussi se sentent bien. Voilà. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, quand Dieu a mis Adam et Ève dans les jardins d'Éden, ce n'était pas pour qu'ils souffrent. Ça, il faut les retenir. Ce n'était pas pour qu'ils souffrent. Il leur avait donné l'arbre de vie, mais il a dit, attention, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Dans le jardin d'Éden, jardin de plaisir, tout était bien. Tout était bien. Et Dieu a dit, bon voilà, toute la terre entière est à vous. Allez cultiver, faites tout, régnez sur la terre, régnez, régnez. Multipliez, répandez-vous, assujettissez, dominez, c'est régner, régner. Vous voyez, régner. Ça, c'est la pensée du début, du départ. L'homme et la femme n'ont pas été créés pour qu'ils vivent le malheur sur la terre. Non. Non. Mais même quand le malheur est venu, Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Jamais. Même quand il a mis dehors Adam et Ève du jardin d'Éden, il ne les a jamais abandonnés. Jamais. Il a dit que non, ce que vous avez fait là, ça va porter des conséquences dans vos vies. Voici les conséquences. L'homme, tu es poussière, tu retourneras poussière. Voici comme conséquence la femme. Tes désirs se porteront sur ton mari. Voilà, tu vas donner des enfants avec des douleurs. Il a dit, bon, la terre va produire maintenant. La terre ne va plus produire des bonnes choses. À cause simplement de ce que tu as fait. Parce que toute la création m'entend. Adam, la création m'obéit. Quand la création te voit là, ce que tu as fait, la création aussi va se révolter contre toi. C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, tu vas manger la sueur de ton front parce que la terre va te refuser ses vertus. Est-ce que quelqu'un comprend? Hein? Amen. Quand Dieu dit à Adam, voici, quand tu vas manger la sueur de ton front, tout ça, non. Ce n'est pas que Dieu est mauvais, Dieu a puni, non. La création est soumise à Dieu. Il a dit, Adam, tu devais régner, mais cette création va te résister, Adam. C'est pourquoi les microbes peuvent te tuer, peuvent te rendre malade. Les microbes qui étaient soumis. Les microbes, c'est moi qui ai créé les microbes. C'est Dieu qui a créé les microbes, les bactéries, les virus, tout ça, c'est Dieu. Est-ce qu'au départ, les microbes devaient tuer les hommes? Non.
La fermentation, quand on prend les laits, les yaourts c'est fait avec quoi? Avec du lait, avec des bactéries qui fermentent. Vous voyez? Le vin, c'est des fermentations. Le pain ici, le pain qu'on mange, c'est le blé qui est fermenté, avec des levures. Vous voyez? Les microbes n'ont pas été créés au départ pour que ça tue l'homme, non, pour que ça participe à la vie des hommes. Vous voyez? Oh, les jeunes, il y aura des moments où, entre nous là, je vais prendre la science et l'intelligence et Dieu, on va discuter. Il y aura ces moments-là. Je vous montre par la science comment Dieu opère pour que vous soyez intelligent à l'école. Il y a des choses que je vais dire ici, ça va dépasser les parents. Si je parle de la biologie, ça va dépasser les parents. Mais moi, je sais, comme vous êtes à l'étude, je vous montre ces aspects. Vous voyez? Donc, la création a résisté à Adam et Ève. Et plus tard, Dieu nous donnera Jésus, qui a porté la couronne d'épines pour que la création, enfin, la création nous obéisse. Est-ce que quelqu'un comprend? Même si la création veut se révolter, tu as l'autorité de soumettre la création. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Jésus-Christ est notre sagesse. Alléluia. Jésus-Christ est notre sagesse. Ah oui. Jésus-Christ, la création a obéi à Jésus. Oui ou non? Oui ou non? Quand Jésus avait marché sur l'eau, l'eau ce n'est pas un élément de la création. Oui ou non? L'eau était soumise, oui ou non? Soumise, oui ou non? Pierre, n'est-ce pas qu'il avait marché aussi sur l'eau à côté de Jésus, oui ou non? L'eau était soumise, oui ou non? La tempête, quand la tempête secouait la barque où était Jésus, quand Jésus s'était réveillé, il avait soumis la tempête, oui ou non? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Paul. Une vipère l'avait mordu. Est-ce que Paul était mort? Pourquoi? Parce que la création n'a plus d'autorité sur les fils de Dieu. Les serpents se révoltent. Il mord, il pique Paul et il s'agrippe sur les bras de Paul. Paul fait comme ça, sur les faits, les serpents brûlent et meurent. Les gens attendent que Paul tombe pour mourir. Paul, il n'était pas gonflé, rien du tout, et voilà. La création, le serpent était soumis avec son venin, oui ou non? Oui ou non? Oui. Alors, c'est ça, Jésus-Christ, c'est notre sagesse, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, Jésus-Christ, c'est notre sagesse. J'allais dire, mais moi, je ne vois pas ça. Est-ce que vous croyez? Vous croyez vraiment en Jésus? Croyez-vous en Jésus? Je nous parle et je parle à tous ceux qui ne voient pas la gloire de Dieu. Vous écoutez cette vidéo. Moi, je vous pose la question, là où vous êtes, est-ce que vous croyez? Croyez-vous? Croyez-vous à la résurrection de Jésus? On a lu Galates. Lisons encore Galates. C'était Galates chapitre 3, 25, 28. Ce qu'on avait lu pour les mamans et pour les sœurs. Galates.
Galates 3, 25, 28. Hein? La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ses précepteurs. Nous ne sommes plus sous la loi. Je vais vous montrer comment pendant la loi, les Moïse ont régné et comment nous allons régner. On dit que nous ne sommes plus selon la loi qui a fait la force de Moïse, de Josué, de David, parce qu'eux étaient là, étaient dans ça. Les prescriptions, les commandements, et ils étaient là-bas, dans ça, ils étaient dans ça. Mais Paul nous dit ici, nous ne sommes plus dans ça. Parce que la foi étant venue, la foi est venue. La foi, c'est quoi? C'est la résurrection de Jésus. C'est ce qui nous donne la foi. Si Jésus était resté au tombeau, est-ce qu'on allait avoir la foi? On allait être dans la croyance. C'est ça la différence entre ce que nous disons, ce que nous acceptons et les autres religions. Dans aucune des religions, on parle de la résurrection d'un homme, et puis cet homme-là ressuscité a un corps glorieux, il souffle, il donne la vie éternelle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Que vous rencontriez des grands docteurs, des érudits d'autres religions, il n'y a pas de résurrection chez eux, comme on a vu, comme on voit avec Jésus. Il n'y en a pas. C'est ça la grande différence. C'est pourquoi certains disent que celui que Dieu avait mis à la croix, ce n'est pas Jésus. C'est quelqu'un. Quand on dit ce n'est pas Jésus, alors dites-nous c'est quelqu'un, c'était qui? Oh, ils ne savent même pas. Et Paul dit, si vous ne croyez pas à la résurrection de Jésus, donc votre foi est vaine. Donc la foi, quand les gens parlent de la foi est venue par la résurrection de Jésus. Quand Jésus, les gens ne comprennent pas. Une fois j'ai discuté avec des frères comme ça et des pasteurs, je sais pas, et ils disent, oh non, mais pourquoi Jésus avait dit à cette femme-là, si c'est une femme, ta foi est grande. Oh, je n'ai pas vu aussi une grande foi en Israël. J'ai regardé, j'ai rigolé. Je leur ai dit, vous savez, quand Jésus disait à cette femme-là, qui est venue, oh non, Seigneur, ma fille est tourmentée par un démon là-bas. Jésus dit, laisse-moi tranquille, moi je suis venu pour les enfants d'Israël et tout ça. Il dit, oh non, la femme insistait. Jésus dit, non, laisse-moi. Je ne peux pas donner les pains des enfants aux chiens. Non, Jésus parle comme ça. La femme, Seigneur, même les chiens, hein, ils sont sous la table. Quand on mange, les miettes tombent, les chiens aussi mangent ces miettes. J'ai dit, cette femme a la foi grande. Femme, va. Ton enfant est guéri, va. Au même instant, les démons qui tourmentaient sa fille est sorti. Jésus dit, femme, ta foi est grande. Les gens disent que voilà, Jésus disait là, la foi est grande. J'ai dit, vous ne comprenez pas. Jésus parle de cette foi-là au milieu des opposants. Ceux qui ne veulent pas accepter qu'il est le Christ. Parce que Jésus, dans ses discours, il s'est montré qu'il était le Christ. Et les gens refusaient. Mais quand les personnes venaient voir Jésus, ils s'accrochaient. Jésus dit, malgré les obstacles, tu t'accroches à moi. Ok, reçois. Mais vous allez voir toutes les personnes, beaucoup qui ont reçu des guérisons, tout ça. Lors de la crucifixion, personne n'a cru que Jésus était le Christ. Personne. Tout le monde n'avait plus d'espérance. C'était fini. Même ceux qui étaient avec Jésus, c'était fini. Alors, de quelle foi Jésus parlait quand il était là? Il faut comprendre. Il parle simplement de ceux-là qui s'opposent aux résistances, qui viennent vers lui pour avoir des guérisons, des choses comme ça. Et il dit, tu as bravé les résistances. Oui, femme, perte de sang. Toi, la femme impure là, tu as bravé des résistances. Tu as bravé tout, tu es venu même me toucher. Ta foi est grande, femme. Mais quand Jésus était crucifié, tout le monde était dans le doute. Personne. Même Maman Marie était KO, paralysée.
mon fils, le Messie crucifié. Tout le monde KO, paralysé. La joie est revenue quand Jésus est ressuscité et puis il a soufflé sur eux, recevez l'Esprit. C'est ça la foi est née. On commence maintenant à vivre sans Jésus, mais on croit maintenant aux paroles et à ce que Jésus a fait. C'est ça la foi. Et nous sommes nés après la résurrection. Donc nous, notre foi, c'est la résurrection de Jésus. Mais c'est tellement simple que les gens sont embrouillés. C'est pourquoi beaucoup ne voient pas la gloire de Dieu. Ils ne voient pas la gloire de Dieu. À cause de ça, ils ne comprennent pas la foi. Ici, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ses précepteurs. Verset 25. 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu les revêtements de Christ. Ça, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, revêtement, plongé dans l'Esprit, plongé dans la présence de Dieu. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes descendants d'Abraham. La promesse que Dieu avait donnée à Abraham, c'est ça, l'Esprit. Voilà. Hein? Je sais que vous ne comprenez pas, je sais que vous ne comprenez pas, mais je l'ai dit, un jour vous allez comprendre. Les gens ne voient pas la gloire de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas la résurrection. Jésus-Christ n'est pas leur sagesse. Je vous donne un témoignage. Oh, Sariyama Sokori Ashindere Bababa. Vous savez, au mois de juillet-août de l'année passée, nous étions au Congo. Maman Mimi et moi. J'ai un frère qui est au Congo. Nous avons grandi ensemble et depuis le bas âge, nos familles sont maintenant, ce ne sont plus des amis, nous sommes des frères. On faisait tout ensemble et nos deux maisons sont des maisons mitoyennes, séparées par une clôture. Et un de mes frères de cette famille est architecte. Il a eu un choc. Donc il ne savait plus dessiner, tout ça, paralysie, la mémoire partie, des trucs comme ça. Et bon, voilà. Pendant longtemps, il était sous cure de médicaments. Mais moi, ma prière était que j'ai prié toujours. Oh Dieu, oh Père, je veux que mon frère là ne meure pas. Moi, je vais prier pour lui. Je veux que mon frère là soit restauré. Gardez-le jusqu'à ce que je vais le voir face à face. On part au Congo et la première personne, la toute première personne que j'ai visitée, c'est lui. Nous arrivons chez nous à la maison familiale. J'ai dit à ma maman, ok maman, on est là, bon reste. Moi je pars ici chez les voisins, voir mon frère qui est là. Je pars là-bas, il ne savait pas, j'avais gardé surprise, parce qu'il avait du mal à reconnaître les gens, ainsi de suite. Tantôt il parlait, mais... Et on arrive, un de ses petits frères lui faisait faire un tour au quartier pour ranimer les membres. On parlait, et puis je vois mon frère, Freddy, il s'appelle Freddy, rentrer dans la parcelle. Freddy Ndosima ou Malaouka. Je le vois rentrer. Moi, j'étais maintenant content. À mon cœur, là, je commençais à prier déjà en langue. J'ai dit, Sharia Katasata, merci, je le vois. Je l'ai vu. Quand il est arrivé là où on était, à la véranda, il me regarde comme ça. Il m'appelle par mon sobriquet.
Willow, parce que j'ai des sobriquets comme ça. Il dit, ah, Willow, depuis quand tu es là? Moi, j'ai dit, tu m'as vu, tu es guéri. C'est ce que je lui avais dit. Comme tu m'as vu, tu es guéri. Alléluia. Amen. Ah, architecte qui n'arrive plus à bien parler, à travailler, tout. Il marche même difficilement. Moi, j'ai dit au Père, ma prière est exaucée, je les vois. On a parlé, j'ai prié pour lui. Je suis parti. Vous savez, c'est des prières, comme j'ai dit pour certains. Moi, habituez-vous à exercer votre foi. Le problème, c'est quoi? Il y a d'autres personnes, quand ils prient pour les gens, ils prennent aussi les téléphones. Ah, ça va? Comment? Hein? Comment tu as dormi? Comment tu t'es réveillé? Comment? Quand la personne commence à dire, oh non, j'ai mal dormi, j'ai des douleurs. Ah, automatiquement, ça commence à mettre des doutes en toi. Elisabeth, ça va? Tu vas me faire résumer à la fin. J'ai prié. J'ai dit, ça va, c'est bon, je pars. Et dans ma stratégie, je ne voulais plus le voir parce que j'ai prié pour lui. Et moi, j'attends quoi là? La manifestation de la guérison. Alléluia. Un jour avant que je ne vienne, que je rentre, ou le même jour, le matin, j'appelle un de ses petits frères, j'ai dit, voilà, tu vois cette chemise, toi tu prends ça, mais tu vois cette chemise, je l'ai portée, hein. D'ailleurs, tu m'as vu avec ça, ok. Ce n'est pas lavé, hein, ok. Tu prends cette chemise-là, va donner à Freddy, qu'il le porte comme ça, qu'il ne lave pas, qu'il le porte, ça vient de moi. Mon onction est là-dedans, qu'il porte ça. Vous voyez? Et quand il va porter, fais une photo, envoie-moi. Moi, je veux le voir porter. Vous allez dire, j'ai fait la magie. Ah, j'ai fait, oh, c'est dans Actes, lisez Actes des Apôtres. Lisez. Quand Paul était à Éphèse, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens venaient de toutes parts. Ils avaient des draps, ils avaient des mouchoirs. Ils mettaient sur le corps de Paul et ils ramenaient poser sur leurs malades. Et quand ils mettaient sur leurs malades, il y avait des fous qui étaient guéris. Il y avait des miracles, des guérisons, beaucoup de choses. On va dire, ah non frère, d'autant si tu pratiques l'occultisme, non, c'est biblique. J'ai dit que j'ai porté cette chemise, il y a l'onction, qu'il porte ça. Et puis il m'a fait la photo, il a parlé. Et le petit là était, je l'ai exhorté un peu, il était très vif, il dit, viens, c'est comme ça, oui, je le ferai. Il prend, il va chez eux, il donne à son grand frère, il les porte, il fait une photo, il m'envoie. Moi j'ai dit, gloire à Dieu, c'est fini. Alléluia. Amen. Là c'était au mois le 22 août, parce que je suis rentré, je pense, le 23 ou le 21 août. On a 21 août, donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Au mois de février, il ne prenait plus de téléphone, il commence à prendre les téléphones. Alléluia. Il ne savait plus dessiner, il a repris son travail. Alléluia. Je lui ai parlé au téléphone, on a rigolé. Pourtant, il ne savait plus parler au téléphone. Alléluia. J'ai dit, quand est-ce que tu commences à parler au téléphone? Il dit, ça fait 1 mois. Tout va bien. J'ai dit, quand je t'ai vu quand il dit, on s'est vu, j'ai dit, j'y rappelle, c'était au mois d'août. Comptons. 1, 2, 3, 4. J'ai dit, tu comprends? Tu comprends maintenant? Alléluia. Amen. Mais il y a certains qui peuvent dire, voilà, il y a ceci, on suit bien les soins, ainsi de suite. Non. Devant les choses compliquées comme ça, il faut qu'il y ait intervention de la puissance de Dieu. Donc, je remercie aussi toutes les personnes qui intercédaient pour lui, qui priaient pour lui. Amen. Mais regardez avec courage comment moi j'ai procédé. Vous comprenez? Jésus-Christ est notre sagesse.
Jésus-Christ est notre sagesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer un peu là? Acclamer un peu, acclamer. Je vais vous montrer la sagesse de l'Ancien Testament, la sagesse de la loi. Et je vais vous montrer la sagesse de Jésus, parce qu'on partira de ça pour arriver jusqu'ici. La sagesse de l'Ancien Testament. Ça, c'est dans Deutéronome chapitre 4. Prenez Deutéronome chapitre 4, la sagesse de l'Ancien Testament. Donc, la sagesse de Moïse, de Josué, la sagesse d'Élie, et voilà, et les autres, les rois David, les Josaphat. Deutéronome, chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. On lit à partir du verset 1 jusqu'à 6. Si nous n'avons pas le temps, nous allons le continuer la semaine prochaine. Vous savez comment on procède? On procède toujours étape par étape. On construit petit à petit. Alléluia. Gloire à Dieu. Deutéronome chapitre 4, verset 1. Écoute ce que Moïse dit à tout le peuple d'Israël. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Donc, écoute ce que je vous enseigne. Mettez-les soulignez, mettez-les en pratique. Ici, on ne parle pas de foi. Est-ce qu'on parle de foi ici? Christ est la vie. Est-ce qu'on a parlé de foi ici? Tu es en secondaire, là, tu peux faire une étude simple des textes. Est-ce qu'on parle de foi ici? On parle de la pratique. Comprenez bien, mes enfants, comprenez bien l'Église. On parle de la pratique. On te dit, voici ces livres. Voici, toi pratique ce qui est écrit. On t'a dit, Dieu a déjà tout écrit ici. Tu vas commencer à suivre et pratiquer. Je vais vous expliquer. Pratique, afin que vous viviez, afin que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel. On a dit, afin que vous viviez, afin que vous entriez en possession. Donc, Dieu vous a préparé une terre pour être bien dans cette terre, pour être à l'aise, pratiquer. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je sais que vous allez comprendre. Jusque-là, ce n'est pas encore rentré. C'est normal. 2. Vous n'ajoutez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Maintenant, verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique. Mise en pratique encore une fois, dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Encore une fois, mettez en pratique, mettez en pratique, mettez en pratique les lois et les ordonnances. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Voilà. Dieu donne ici un livre. Si vous voulez connaître les lois et les ordonnances, commencez à lire Exode. Vous allez voir toute une série de lois que Dieu a données. Les lois concernaient généralement deux domaines de la vie. Le domaine des cultes, comment prier, et l'autre domaine
comment vivre avec les gens. Et au-dessus de tout, il fallait craindre l'Éternel et il ne fallait pas adorer les idoles. Ça, c'est le grand résumé des lois. Ça, c'est le grand résumé. Même quand Dieu a parlé à Josué, écoutez ce qu'il a dit à Josué. Vous le connaissez, mais on va voir ça d'une autre manière encore. Josué chapitre 1, vous tournez simplement. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu apprendras. On sait qu'au-dessus, Dieu a dit tout lieu que foulera la plante de votre pied. Ça, c'est au verset 3 par exemple. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous donne, comme je l'ai dit à Moïse. On saute verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, ainsi de suite. On parle des livres de la loi. Mais quand on parle des livres de la loi, comme beaucoup ne lisent pas ou comme beaucoup n'étudient pas en profondeur ou ne connaissent pas, ils disent simplement que c'est livre de la loi, que c'est livre de la loi, que c'est livre de la loi, et médite les jours et nuits. Mais on va méditer quoi jour et nuit? Tu vas méditer quoi? Comment couper les chèvres? Comment amener les chèvres chez les sacrificateurs? Parce que là, pour prier, il fallait amener les chèvres chez les sacrificateurs. Et des moutons, des vaches, des pigeons, des tourterelles, pour prier. On leur coupe là, le sang coule, on dit que non, tes péchés ont été transférés dans la bête, et puis les sacrificateurs prient pour toi pour que tu sois béni. Il faut faire des offrandes, des sacrifices, des actions de grâce, plein de beaucoup de choses. Il faut observer ça. C'est ce que Dieu avait dit. Quand vous prenez Lévitique, les livres Lévitique, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez comment Dieu avait dit, pour tel péché, faites ceci. Pour tel autre, faites cela. Tu veux être béni, action de grâce, amène un taureau. Tu veux être là, amène un mouton. Tout est là. On dit non, regardez ça, regardez et pratiquez comme ça. Là, je serai content, moi, Dieu, quand vous faites de tels sacrifices. Et puis, il faut rentrer dans les tabernacles. Et les souverains sacrificateurs va faire ceci, va faire cela. Ici, il y a des pains. Ici, il y a des chandeliers. Tout. Donc, c'est des choses qu'ils devaient pratiquer, observer, pour que Dieu assure sa présence au milieu d'Israël. C'est comme ça, quand on parle des lois et des ordonnances, ça, je vous ai donné un résumé. Donc, il faut faire ça exactement comme Dieu voulait. C'est comme ça que vous allez réussir. C'est ce que Dieu disait à Israël. De temps en temps, il leur donne un prophète qui va parler au nom de Dieu, mais quand il y avait des conflits entre le roi et les prophètes, les rois pouvaient tuer les prophètes. Il y a certains rois qui refusaient ces lois. Ils commençaient à inviter d'autres faux prophètes qui, pour prier, pourraient faire des choses. Vous voyez? Mais ici, Dieu dit, ça sera votre intelligence et votre sagesse. C'est-à-dire, quand vous observez de manière stricte comment faire les choses au niveau du tabernacle, comment faire des choses au niveau des temples, moi, je garantis ma présence et personne ne va vous résister et je vais toujours répandre ma miséricorde, ma bénédiction sur tout le peuple. C'était ça les lois et les ordonnances. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quand tu prends ce que Dieu a dit à Josué, médite les jours et nuits, il faut savoir adapter cette parole-là à la réalité d'aujourd'hui. Parce que la réalité d'aujourd'hui, c'est Jésus le Christ. Alléluia.
Ce n'est plus les tabernacles là, avec le parvis, il faut faire des sacrifices, il faut tuer des bêtes, il faut aller dans la cuve des reins, se laver, les qui doivent se laver. Ce n'est plus ça. Vous qui dites toujours, il faut méditer, hein? Dieu a dit à Josué, méditer. C'est eux, ils faisaient ça. Et toi, tu vas aller tuer, tu vas amener les moutons chez qui? Ou tes vaches? Vous allez les amener où? Où est-ce qu'on va tuer les vaches pour faire tout ça? Alors les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, ils prennent des choses de l'Ancien Testament, ils les ramènent dans la nouvelle vie en Jésus-Christ. Ils prêchent, c'est un méli-mélo, une confusion. Et certains se retrouvent maintenant dans des cabales juives. Ils commencent à pratiquer la magie, commencent à invoquer certains anges, des trucs comme ça. Oh, ça c'était des choses cachées. Paul a parlé de tout. Ça, je ne vais pas aller là-dedans. Les enfants sont ici, vous devez comprendre. Si je rentre dans certaines choses, beaucoup vont se perdre. Vous n'êtes encore pas arrivé au niveau de comprendre certaines réalités que les gens ont pris dans l'Ancien Testament et dans les traditions. Ils ramènent ça dans l'Église et ça crée les troubles. Nous vivons la résurrection de Jésus. C'est la résurrection de Jésus qui est notre sagesse. Alléluia. Vous voulez réussir. Vous voulez prospérer. Papa, bon Dieu, a préparé les œuvres à l'avance. Je vous ai montré ça dans toutes les prédications passées. Généralement, nous vivons en dehors de ce qui a été préparé d'avance. C'est pourquoi notre christianisme, ou notre chrétienté, ou notre nous, c'est comme ça. Il n'y a pas de différence avec les autres, parce qu'on ne comprend pas. David dit, oh ta loi, oh, j'aime ta loi, c'est une lampe à mes yeux, une lumière qui éclaire mon sentier. David lisait ça pour qu'il ne se trompe pas. Il devait faire observer les cultes comme Dieu les voulait. Il était roi, il dit, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Médite, médite. Vous voyez? Nous, c'est Jésus. C'est la résurrection. Jésus-Christ est notre sagesse et notre intelligence. Mais maintenant, écoutez maintenant ce que Paul, quand Paul prie pour les Colossiens, quand Paul prie pour les Éphésiens, écoutez ce que Paul dit. Quand je vous rappelle que la meilleure prière pour vous-même, prière personnelle, c'est toujours chercher la sagesse divine et l'intelligence divine. Il faut s'appuyer sur la résurrection de Jésus. Donc tout ce que je disais là, ça concernait, même si je ne l'ai pas dit, le fondement de toutes mes prédications, le fondement de tous mes enseignements, c'est la résurrection de Jésus. C'est la résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. C'est ça votre foi. Et votre intelligence et votre force. Alléluia. Prenons Éphésiens chapitre 1, vous allez voir. Vous allez voir. Éphésiens 1, verset... Éphésiens 1, verset 15. Dans Colossiens, je l'avais dit. Mais je sais, quand j'avais parlé dans Colossiens, je n'avais pas abordé en profondeur Éphésiens. Ici, j'ai laissé ça encore un peu. J'ai laissé. Je voulais un peu qu'on progresse. Mais dans Colossiens chapitre 1, versets 7, 8, 9, 10, 12, on voit que Paul prie qu'ils aient l'intelligence afin que les chrétiens puissent porter des fruits au travers des œuvres préparées d'avance. Regardez ici,
Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. Est-ce que Paul parle de la loi ici? Dites-moi, est-ce que Paul parle de la loi? Est-ce que c'est comme j'ai entendu comment vous pratiquez la loi que Dieu avait donnée à Moïse, comme vous les pratiquez bien, voici. Est-ce que Paul dit ça? Dans l'Ancien Testament, on parle de la loi. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Dans le Nouveau Testament, c'est la foi en Jésus-Christ. Et eux, les David, les Moïse, tout le monde a été serviteur, tout le monde préparé. C'était un plan de Dieu. Dieu les a utilisés pour qu'à la fin, Jésus-Christ vienne. C'est tout. Rétablir toutes choses comme au départ. Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. Donc, ils ont cru à la résurrection, que Jésus est mort et ressuscité. Ils ont cru. Que Jésus est le Messie. Ils ont cru. Et ils commencent à prier. Ils commencent à persévérer maintenant dans cette nouvelle vie. C'est une nouvelle vie. C'est pourquoi je vous dis, l'échec de beaucoup, c'est les coutumes et les traditions. Vous êtes dans vos coutumes, vous êtes dans vos traditions, toujours. Je ne dis pas qu'il faut rejeter les membres des familles. Je ne dis pas qu'il ne faut pas connaître ses origines ou ne pas assister ses ancêtres là-bas qui sont au village ou les membres de la famille sanguine ou biologique. Je ne dis pas ça. Mais les coutumes, ce qu'ils pratiquent. Je donne un cas, par exemple, dans nos coutumes et traditions, le fait de parler aux morts. Dans la loi là-bas, Dieu avait dit à Moïse et aux autres qu'on ne trouve pas parmi vous des gens qui invoquent les morts, des gens qui parlent aux morts. C'est écrit là-bas. Dieu ne voulait pas de ça. Pourquoi Dieu ne voulait pas ça? Dieu, vous savez, Dieu ne fait pas la publicité des démons et des satans. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il n'a pas dit que quand vous allez évoquer les morts, ce sont les démons qui vont venir, c'est le diable qui va venir? Dieu ne fait pas publicité des satans et des démons. Il dit simplement qu'on ne trouve pas parmi vous ceux qui font ça. Il faut les éliminer, c'est tout. Mais aujourd'hui, dans les coutumes et les traditions, on voit encore les gens qui vont au cimetière aller parler à leurs ancêtres, aller les invoquer et ils disent que les ancêtres, oui, ils nous répondent. Et disent c'est ça la prière, prions, c'est comme ça. Vous voyez? Même dans ma famille, même partout où je vais, il y a des gens qui croient aussi à ça. Et moi, je suis pasteur, ils me disent, pasteur, vous savez, c'est bien, mais n'oublie pas, pasteur. Tu vois, il y a des problèmes, tu peux parler à ton papa. Si même tu peux aller au cimetière, tu parles au papa, tu parles, tu vas voir. Ah! Moi, aller au cimetière, aller parler à l'esprit de mon père pour qu'il soit béni, moi. Avec toute la connaissance de Jésus que j'ai. Je regarde comme ça les gens qui parlent comme ça. J'arrête. Tantôt j'écoute, ça rentre ici, ça sort là-bas. Je les laisse parler, c'est tout. Parce que quand tu contredis, quand tu donnes ce que tu crois là, ils ne veulent pas. Certains disent, oh ça c'est les dieux des Blancs. Les dieux des Blancs. Ah bon? Jésus dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni noir ni blanc. Il n'y a plus ça. Tous dans la présence de Dieu. Mais les gens amènent toujours coutume, culture, tradition. Coutume, culture, tradition. Aller parler au cimetière aux morts. Et tu vois aussi les chrétiens faire ça. Et puis ils viennent dire, oh non, on a eu un témoignage, on était là, on a parlé. Je regarde simplement comme ça. Témoignage, ok. Les démons sont rentrés dans toi. Quand vous faites ça, les démons rentrent en vous. Ça, je vous dis déjà. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, quand vous partez parler au cimetière à vos parents, tout ça, les démons rentrent en vous. Voilà. Je l'ai dit. J'ai des preuves. Oui, j'ai des preuves. Ah oui. Parce que tu dis à l'esprit de ton père, donne-moi la force, donne-moi l'intelligence. Tu dis à l'esprit de ta grand-mère,
Oh, grand-mère, quand tu étais là, tu étais bien, mais maintenant tu n'écoutes, oh, grand-mère. Grand-mère, tu n'es pas mort, tu es avec nous. Oh, tu es maintenant les esprits de nos ancêtres. Oh, grand-mère, donne-moi la force. Quand tu dis grand-mère, donne-moi la force, qu'est-ce qui va t'arriver? Un démon va rentrer en toi. Et puis quand tu vas sortir, tu penses que tu as eu la force. Ah. La Bible dit l'Esprit Saint, c'est l'esprit de force. On a vu ici, on a vu les Paul être mordus par les serpents. Est-ce qu'ils sont morts? Mordus. Est-ce que Paul est mort? Vous voyez? Les gens sont emprisonnés, les anges viennent, ou ils ouvrent les prisons, les gens sortent des prisons. Tu es prisonnier quelque part. Prie ton père là qui vient te sortir. Commence à invoquer Jésus, tu vois que ton père viendra te sortir de la prison. Puis il y a des choses comme ça, très simples. On ne croit pas. Non. Non, c'est les dieux des Blancs. Non. Même les Blancs, on arrive chez les Blancs. Oh non, ça c'est dépassé. C'est dépassé. Vous savez, la science, vous savez, la technologie, l'ADN. La personne qui a découvert l'ADN, c'est un chrétien, il vous dit qu'il a fait ça grâce à Dieu. Toi, tu veux contredire quoi? La personne qui a découvert l'ADN, c'est un chrétien, il glorifie Dieu. Et toi, tu fais science et biologie, tout ça, tu dis, tu ne crois pas. Mais tu manipules les choses de quelqu'un qui a cru en Dieu. Tant d'exemples de scientifiques comme ça, qui ont eu des inspirations divines. Mais ceux qui exploitent ça, ils ne croient pas. Alors laissez tout abandonner. Regardez ce que Paul dit. Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. Ça, c'est l'intercession. Regarde la prière. Afin que les dieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine, c'est-à-dire qu'il éclaire les yeux de votre cœur, c'est-à-dire qu'il éclaire simplement votre esprit, qu'il éclaire, que les ténèbres disparaissent, que l'ignorance vous quitte, que vous voyez maintenant, quand tout cela va quitter, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Il dit qu'il vous a appelé, il dit qu'il vous a mis dans sa présence. Vous saurez ce que c'est la présence de Dieu, vivre la communion avec Dieu, la relation. C'est tout ça. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne vivent pas la communion avec Dieu. Paul dit, vous allez vivre la relation. C'est Dieu invisible et tout-puissant. Et en relation avec vous, il est Père. Quand Paul dit même, il est Père, c'est-à-dire, il est votre source. Quand Jésus dit, Abba Père, il dit, ma source. Papa, ma source. Papa qui est tout pour moi. Sans toi, rien. Il y a tout là-dedans. Vous vivez la relation. Quand vous vivez la relation, c'est comme ça qu'on écoute. C'est comme ça qu'on est guidé par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on est assisté par les anges. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, Sariama Sontoria Baba Baba. Rendasa. Vendredi passé là, ou ce lundi, je ne sais plus quel jour là, je parle à une jeune demoiselle comme ça, qui était dans le flou complet, dans le noir, dans la tristesse. Elle se sentait lourde. Je donne 5 minutes parole d'exhortation. Il me dit, ah, je suis légère maintenant. Je me sentais lourde, je suis légère. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Elle me dit, elle se sentait lourde. Quand je lui ai parlé, elle a dit que quelque chose a quitté. Elle se sent légère. Ça veut dire quoi? Ça, quand je parlais, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit était en opération. La personne qui ne riait plus commence à rire. Ah, je me sentais lourde.
Et elle a même bougé. Je suis légère. Hein? Power. Alléluia. La présence de Dieu. Power. Je ne vais pas aller dans beaucoup d'autres détails. Je garde ça. Un jour, je vous dirai les détails. C'est venu comme la parole de connaissance d'abord est venue. J'ai reçu la parole de connaissance. J'ai parlé, j'ai donné l'information. La personne s'est ouverte. Une information qui concernait elle et sa famille. Je lui ai dit ça. Bah! Elle ouvre son cœur. Parole de connaissance est venue. Quand j'ai libéré l'exhortation par la sagesse, la personne délivrée. Ça, c'est ça la sagesse. Alléluia. Est-ce que j'ai coupé un mouton comme les Moïse et les David faisaient? Est-ce que j'ai été allé chercher un sacrificateur? Non. Est-ce que je lui ai dit de ramener la dîme et les offrandes d'abord avant de prier pour lui? Non. Oui. C'est ça. C'est ça qu'on parlera les dimanches prochains. Voilà. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Il dit la richesse de la gloire de son héritage. Les œuvres préparées d'avance sont là. Et ça vous attend. Et frère Aciel, il faut écouter ici. L'héritage est là. Les choses préparées d'avance sont là. Ils sont là. Chacun dans son domaine. Tu es président de la République. Voici l'œuvre préparée pour toi. Premier ministre, voici l'œuvre. Général d'armée, voici l'œuvre. Député, voici l'œuvre. Directeur, voici l'œuvre. Couturière, voici l'œuvre. Femme ménagère, voici l'œuvre. Adolescent, voici. Chauffeur de bus, voici. Chauffeur de taxi, voici. Pasteur, voici l'œuvre qui a été préparée d'avance. C'est pourquoi j'ai dit à l'équipe d'intercession, priez pour ce qui a été préparé d'avance pour l'Église. Ne vous distrayez plus par des prières imprécises. Il faut avoir des prières bien ciblées. Vous priez pour vos enfants, la famille, des prières bien ciblées comme ça. Qu'on découvre. Quand tu es dans ce qui a été préparé d'avance, ta vie est équilibrée, tu vas prospérer. Même s'il y a des obstacles, qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Nul ne tiendra devant. Nul ne tiendra devant toi. Parce que tu y es dans ce que Dieu a préparé. Quand un obstacle vient, tu bois l'obstacle, tu passes. Mais quand on n'est pas dans ce qui est préparé d'avance, les obstacles se multiplient. Alors on ne sait plus où donner sa tête, on chasse les démons partout en désordre. On voit les sorciers partout, tout ça. Non. Et pour terminer, quel est envers nous qui croyons, verset 19, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? On dit là, la puissance du Saint-Esprit. La puissance qui fait lever les paralytiques, c'est ça. La puissance qui ressuscite les morts, c'est ça. La prière, la puissance qui peut même dérouter une armée ennemie qui attaque ton pays, c'est ça. Vous comprenez? Plein de choses. Plein. Les découvertes scientifiques, ça y est là-dedans. La réussite aux examens, là encore. Vous les enfants, vous les élèves, c'est ça, la réussite aux examens. À une condition étudiée. Quand vous n'étudiez pas, le Saint-Esprit aussi dira, comment est-ce que je vais prendre ce qui est en vous et les reconstruire? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est notre sagesse. Aujourd'hui, les résumés, j'ai commencé par vous donner quelques d'abord rappels par rapport à la journée de la femme. Femme, ne soyez plus intimidés ni avoir le complexe d'infériorité. Non.
Hein? Sachez sortir simplement de coutumes et traditions. C'est la même chose aussi pour les frères, les hommes. Sachez sortir de coutumes et traditions. J'ai parlé de la sagesse et l'intelligence pour prospérer, pour être bien, pour être dans ce que Dieu a préparé d'avance. Les Josué ont quitté Égypte, ils partaient en Israël, la terre qui a été préparée d'avance, la terre de promesse. Dieu leur a donné des lois et des ordonnances, il a dit pratiquer. Comme ça, vous rentrez en possession. Vous avez vu, c'est là. Vous allez rentrer en possession. Mais pratiquez. Pratiquez. Nous, maintenant, on nous dit, nous, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est notre sagesse. Jésus a mis fin à la loi. Il a accompli la loi. Jésus, il a changé la période. Maintenant, quand on regarde à Jésus, lui-même, il est l'agneau. Au lieu d'aller couper un mouton ou un agneau, Jésus lui-même, il est là. L'agneau. Au lieu d'aller couper la vache, Jésus lui-même est la vache serviteur. La vache là qui sert Dieu, Jésus lui-même. Vous voyez? Au lieu d'aller couper la colombe, Jésus lui-même est la colombe. Comprenez, c'est notre sagesse. Croyons. Alléluia. Alléluia. Et puis, c'est comme ça que sur les terrains de la vérité, vous serez très fort. Sur le terrain de la vérité, vous verrez vous-même la gloire de Dieu, comme Éphésiens est en train de décrire ici. Paul a vécu et Paul a dit. Parce que beaucoup de choses que Paul a écrites, c'est les témoignages de sa propre vie. Et puis, le Saint-Esprit lui a donné comment les ajuster par rapport aux hommes. C'est pourquoi Paul disait, ce que vous avez vu en moi, entendu de moi, pratiquez-le. Est-ce que vous comprenez? Paul a vécu ça. Paul, ami du Saint-Esprit, parle au Saint-Esprit. Paul, communion avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Paul voit la puissance de Dieu. Paul. C'est ça. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons continuer ça dimanche prochain. Dimanche prochain. Et nous vous donnerons des bonnes choses. Restez connectés et venez nombreux. Venez nombreux. Alléluia. Dites aux gens de venir nombreux dimanche prochain. Voilà. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà, prions. Rendons grâce simplement pour le Saint-Esprit qui nous a été donné, pour nous accompagner, car Jésus-Christ est notre sagesse et Jésus-Christ nous a laissé entre les mains du Saint-Esprit. Prions. Voilà, Jésus, tu nous as laissé entre les mains du Saint-Esprit. Je te rends grâce pour ce que tu y es, pour ce que tu as fait. Le Saint-Esprit nous accompagne. Et mon désir est qu'Éphésiens 1, verset 15 à 22, soit vraiment une vérité pratico-pratique pour nous. Que ton Église voit la réalité de la communion du Saint-Esprit, au Père. Que nos enfants voient la réalité de la puissance du Saint-Esprit. Que tous évoluent dans ce que tu as préparé d'avance. Merci, merci, merci au Père. Merci Jésus-Christ pour ta mort et ta résurrection. Merci Saint-Esprit pour ton accompagnement. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons. Pour ceux qui sont là, nous allons prendre la Sainte Seine et nous avons une communication très importante pour l'Église. Amen. Voilà. À dimanche prochain, ou restez connectés parce que nous allons mettre encore un autre communiqué bientôt sur nos réseaux. Voilà.